Le Dernier Sou, un film de 1943 de André Cayatte qui signe également le scénario. Les dialogues sont de Louis Chavance qui avait écrit le scénario du Corbeau. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Ginette Leclerc, Gabriel Fontan, Gilbert Gilles, Noël Roquevert, Fernand Charpin et René Génin. Le sujet: appâté par une belle fille, il s'agit bien sûr de Ginette Leclerc, qui lui fait délaisser sa fiancée, le naïf Gilbert Gilles est victime d'une escroquerie aux petites annonces. Bien que Ginette Leclerc ait voulu le prévenir du double rôle qu'elle jouait, Gilbert Gilles va jusqu'à tirer sur un vendeur de fonds de commerce, complice du redoutable Stéphanie. Stéphanie, c'est le chef de bande et c'est Noël Roquevert. Les coupables sont tout de même arrêtés, les innocents blanchis, et Ginette Leclerc meurt victime de la dernière vengeance de Noël Roquevert. André Cayatte et Henri-Georges Clouzot sont certainement les deux plus belles découvertes de la société de production franco-allemande Continental. Le Dernier Sou est le quatrième et dernier film de Cayatte pour la Continental. La Continental, oui, dont la fin est proche. Elle ne produira qu'un seul film en 1944, ça sera Les Caves du Majestic. Des 4 films tournés par Cayatte pour le compte de la Continental, assurément Le Dernier Sou est le plus personnel. En effet, il y aborde son thème favori, c'est celui de la question judiciaire. Qu'est-ce qu'un criminel? Qu'est-ce qu'une victime? L'engrenage de la délinquance. Oui, au début, Gilbert Gilles est une victime, et puis il va être entraîné malgré lui à commettre des délits, mais enfin bon, il va se raviser. Gilbert Gilles va rester du bon côté, mais enfin, toutes ces questions, ce sont les questions qui vont intéresser Cayatte durant toute sa carrière cinématographique. D'ailleurs, Cayatte, qui a été avocat avant d'être réalisateur, plaide dans ses films un peu comme il plaidait devant les tribunaux. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à la critique que Cayatte, c'est un réalisateur à thèse. Mais attention, Le Dernier Sou n'est pas un film qui sert de prétexte à une croisade idéologique, comme malheureusement Cayatte aura tendance à le faire après-guerre. Non. Le Dernier Sou, c'est un film continental, donc c'est un film avant tout de divertissement, et un film de divertissement de qualité. Il faut reconnaître que le Dernier Sou est un excellent film, et peut-être même un des meilleurs d'André Cayatte. Et le premier mérite de ce film, c'est la qualité du scénario original de Cayatte. Les histoires de magouilles et d'escroqueries font souvent de très bons films, mais surtout lorsqu'il s'agit d'escroqueries en bande organisée. On se souvient qu'en 1936, dans un film Arsène Lupin détective, déjà Jules Berry était à la tête d'une fausse agence de détectives privés qui était en réalité une bande de malfaiteurs. Mais ici, avec Le Dernier Sou, l'idée de cette petite organisation criminelle est poussée assez loin et fort habilement. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1944, que les magouilleurs et autres profiteurs du marché noir sont légion, notamment parmi les politicards de la Troisième République, recyclés à Vichy, au premier rang desquels le président Laval, qui vendra pour son compte personnel des trains entiers de marchandises à Bruxelles. C'est ainsi qu'il est assez osé d'aborder dans un film aussi explicitement la question de ces petites organisations criminelles, mafieuses, plus ou moins clandestines, qui se livrent à donc des diverses magouilles. Mais il faut dire que nous sommes ici dans un film de la Continental, et la Continental ose tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vichy n'aime pas la Continental. C'est la raison pour laquelle Vichy essaiera vainement
d'interdire la diffusion de certains films de la Continentale comme Le Corbeau, Val d'Enfer et La Vie de plaisir. Notons d'ailleurs que les dialogues du dernier sou sont de Louis Chavance, qui n'est autre que le scénariste du Corbeau. Et si l'histoire du dernier sou est bien construite, elle est en plus servie par de bons acteurs. Nous avons Gilbert Gilles, qui au début du film est un peu naïf, un peu tête à claque même, mais il va évoluer tout le long de l'histoire, ce qui est toujours intéressant pour le spectateur de voir le personnage un peu évoluer. Et nous avons la charmante Ginette Leclerc, qui, mais nous le savons depuis toujours, n'est pas qu'une mauvaise femme, non. Au fond d'elle-même, elle a bon cœur, elle va le prouver encore dans ce film, jusqu'au sacrifice ultime. Et puis enfin, troisième personnage, Noël Roquevert. Noël Roquevert qui est le comédien français qui détient le record de participation au film de la Continentale. Il est très bien, il est avec son regard un peu de travers. Bon, il sera une petite gloire après-guerre. Et ici, c'est un de ses très bons rôles. Le dernier sou ne sortira pas en 1944, compte tenu de l'évolution géopolitique en France. Il sortira en 1946. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le film qui aura quelques ennuis. Son réalisateur aussi, André Cayatte, aura maille à partir avec les justiciers de l'épuration, notamment avec un de ses anciens collègues de la Continentale, Dreyfus le Chanois, qui lui en veut particulièrement. Enfin bref, après bien des péripéties, Cayatte reprendra ses activités cinématographiques à partir de 1946. Il va commencer une longue série de films judiciaires avec Roger Lahonte et surtout un bon film en 1948, Le Dessous des cartes, où il arrive à aborder, certes avec précaution, mais enfin avec une certaine pertinence, l'affaire de l'escroc juif Stavisky.